Julien Villon, 36 ans, de la Trinité-sur-Mer ou de Saint-Philibert. Breton qui a fait beaucoup de dériveurs, Tour de France à la voile, Figaro, beaucoup de routage aussi en météo, notamment pour François Gavard, donc c'est une de ses spécialités aussi. Et voilà, marin très complet, et en tout cas je suis super contente de l'avoir à bord pour cette Jacques Vabre. Je l'ai choisi parce qu'on avait navigué déjà ensemble en 2019 sur un Tour de Bretagne en Figaro, et ça s'était super bien passé sur l'eau et à terre, donc voilà, j'avais envie de renaviguer avec Julien. Et puis du coup il m'a aidé aussi depuis l'année dernière sur le projet Teamwork pour préparer le Vendée Globe en étant en charge de la performance, du suivi de l'électronique, et de m'aider aussi à progresser en fonctionnement pour la météo. Donc voilà, le fait de faire cette Jacques Vabre ensemble, ça fait partie de cette continuité avec Julien. Justine Métro, navigatrice suisse, issue d'une grande famille de marins suisses, deuxième d'une fratrie de grands marins suisses, immigrée à Lorient pour faire de la course au large, qui est passée brillamment par la Mini, le Figaro aussi, et puis plus récemment en IMOCA, vainqueur de la Volvo Ocean, de la The Ocean Race, il faut dire maintenant. Et voilà, candidate au Vendée Globe. Pour nous c'est la dernière course de la saison parce que moi je vais pas faire le retour à la base, donc voilà, c'est l'objectif final de cette saison en double. Après 3 courses, donc nous on a participé au Fastnet, au défi Azimut, et puis voilà, ça va être la conclusion de cette saison de course pour nous. Je pense qu'on a, voilà, oui, on commence à bien connaître le bateau depuis l'année dernière. Moi j'ai aussi beaucoup navigué du coup en équipage sur les bateaux d'Eleven Hour Racing, donc ça m'a aidé aussi à acquérir une grosse expérience. Et puis on a bien travaillé encore cette année avec Julien pour continuer à progresser sur le bateau, continuer d'essayer d'arriver à aller plus vite à certaines allures et tout ça. Et je pense qu'on a fait plutôt un bon travail. Donc ça nous permet aujourd'hui de jouer, je pense, en tête des bateaux de notre génération et de pouvoir faire un peu le trouble fait dans les bateaux plus récents. Donc voilà, on va essayer de continuer là-dessus, de se concentrer sur la bonne manière de faire les choses, sur la manière dont on veut naviguer. Et puis du coup ça devrait porter ses fruits si on arrive à le faire sur la Jacques Vabre. De manière assez détendue parce que en fait j'ai beaucoup fait cette transat derrière l'ordinateur pour d'autres, pour router d'autres bateaux, et du coup j'ai l'impression de bien connaître le parcours. Enfin c'est pas un saut dans l'inconnu. Après oui, c'est une première transat en IMOCA, donc mais bon, c'est pas comme si j'arrivais sur le projet tardivement. J'accompagne le projet de Justine et je suis intégré dans l'équipe depuis 1 an et demi maintenant, plus d'1 an et demi. Donc j'ai eu un volume d'heures sur le bateau qui est conséquent, ce qui fait que je suis vraiment à l'aise avec le bateau, avec ses réglages, avec la vie à bord. Donc ouais, non, pour moi c'est une transat c'est pas un saut dans l'inconnu, quoi. C'est un parcours hyper complet. Parce que déjà, comparé à certaines transats, on a déjà toute la sortie de Manche qui est copieuse. On passe au Raz-Blanchard, on passe à la Pointe Bretagne. Donc il y a déjà un bon dossier là, le traditionnel dégolfage qui peut être selon les années plus ou moins compliqué. Après toute la partie Atlantique Nord et puis Atlantique tropical avec l'Alizé. Donc voilà, selon la météo qui nous sera proposée, les routes divergent, mais ça peut être une route au soleil via les îles Atlantiques ou des routes plus centrales avec des dépressions à traverser. Et puis comparé à une transat traditionnelle où on va assez vite vers les Antilles et où on contourne l'anticyclone, là on descend très sud avec ce fameux poteau noir comme vous venez de le mentionner. Aller contourner ce petit archipel d'îles qui est vraiment 2 petits confettis, je pense, au milieu de l'Atlantique. Ça va être sympa à voir si on passe à côté. Et là, le boulot est pas fini parce que d'aller de Sao Pedro jusqu'à la Martinique, il y a encore un bon bout de chemin, et toute cette route vers l'ouest, dans le nord de l'Amérique du Sud, il y a pas mal de choses à faire encore en termes de météo. Il y a potentiellement du courant, des sargasses, même si cette année ça a l'air plutôt calme. Donc voilà, ça fait un gros pêle-mêle de choses qu'il va falloir traiter pour la stratégie. Oui, c'est chouette de pouvoir... moi j'aime bien le format double dans tous les cas, donc c'est chouette parce que ça allie un peu les particularités du solo et de l'équipage, dans le terme qu'il faut
voilà, on se retrouve quand même beaucoup seul sur le pont, mais il faut aussi fonctionner à deux et on partage aussi les choses et l'aventure à deux et ça c'est toujours chouette aussi. Et puis ouais, je pense que d'être un duo mixte, je suis pas sûre que ça fasse vraiment des différences par rapport à d'autres duos, mais voilà, la mixité, la diversité, c'est toujours intéressant. Et puis là, c'est chouette de voir qu'il y a pas mal de duos mixtes en IMOCA, pas mal de skippers masculins aussi qu'on fait appel à des femmes pour naviguer avec eux. Et je pense que, ouais, en tout cas, ça doit être la plus grosse participation féminine en IMOCA sur cette édition, donc c'est chouette de voir ça. Je rejoins Justine sur le fait que le double, c'est vraiment un format que j'apprécie. On peut vraiment mener les bateaux à 100%, et là où en solo, on peut avoir des petits états d'âme ou des baisses de morale, là on trouve tout de suite un appui ou des choses comme ça pour se rebooster. C'est rare qu'on soit tous les deux down au même moment, donc ça c'est vraiment assez plaisant. On construit une histoire au-delà d'être deux marins professionnels qui naviguent ensemble. Il y a une histoire amicale aussi autour de ça, donc c'est assez sympa. Et puis sur la mixité, j'ai pas vraiment de réponse à ça, puisque moi je me pose pas la question de savoir si je navigue avec un homme ou une femme. Je navigue avec un autre marin ou une autre marin comme moi, et il n'y a pas plus d'avantages ou d'inconvénients, c'est juste plaisant comme ça. C'est vrai que le fait qu'on soit sensible à des choses différentes, c'est très riche, mais je pense que même avec une autre femme ou un autre homme, on aurait quand même des sensibilités différentes, donc ça serait quand même riche aussi.